Hello! Alors, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour travailler votre voix de poitrine dans vos aigus en douceur et ça s'adresse aux voix féminines, donc les mezzo-soprano et les sopranos. Si vous êtes alto, alti, si votre voix est déjà bien développée, peut-être que vous allez pouvoir quand même utiliser ma vidéo. Vous ne pourrez pas aller aussi aigu peut-être en voix de poitrine que les mezzo-sopranes ou les sopranos. Donc faites bien attention, soyez très attentive à ce qui se passe au niveau de votre voix. S'il y a une tension, si ça fait mal, si le son est comme ça, tout éraillé, la voix égosillée, on n'en veut pas. Donc on s'arrête et puis on reprendra le lendemain. Hein, on ne fait pas cet exercice pendant non plus 1 heure. Attention, c'est mieux de le faire 1 fois par jour dans votre routine de chant. Je vous rappelle, vous pouvez vous faire votre routine de chant. Vous le faites 1 fois par jour. Et puis après, vous passez à des exercices qui sont plus précis pour des gestes vocaux. Et puis, bien sûr, à chanter vos chansons pour vous amuser et rester dans la musique. Ok ? Cet exercice, c'est un exercice pour développer vos aigus dans votre voix de poitrine. Ça veut dire qu'on essaye absolument de ne pas passer en voix de tête. Je vais vous montrer tout de suite. Moi, je suis mezzo-soprano, donc je vais commencer au niveau de mes graves et puis on va monter comme ça de demi-ton en demi-ton, ok? Donc moi, je vais commencer au Ré ici. Wow. Qui est un peu ma limite de voix timbrée. Ce qu'on veut dans cet exercice, c'est avoir une voix timbrée, mais pas trop timbrée. On ne va pas en force. On veut que l'accollement soit quand même léger, mais pas de souffle, pas de voix soufflée, ok? Je vous montre tout de suite. Au début, c'est détaché. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ok? Vous avez bien entendu? La première fois, je vous refais le motif la première fois. Tout est détaché. Et c'est très court, donc c'est du staccato. Wow, 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 wow. C'est un peu comme si je faisais wow, hein, comme si j'allais imiter le chien, sauf que là c'est wow, wow, wow. Ok, la deuxième fois. Wow, 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 wow. Da, da, na, na, na. Ça veut dire que on va pas directement à la note, on ne chante pas droit, on fait da, da, ri. On passe par en dessous, on appelle ça passer par en dessous. Quand vous chantez vos chansons, attention de ne pas faire ça. Par contre, tout le temps, j'ai une élève qui me l'a fait il n'y a pas longtemps, je lui ai dit attention, tu fais trop d'inflexions. On veut que pour l'exercice, on se concentre là-dessus, mais après dans les chansons, c'est pas quelque chose qu'on va forcément répéter. On peut l'utiliser de temps en temps, oui, mais il faut pas que ça devienne un tic. Le fait de passer par en dessous, ça nous aide à avoir plus confiance et le cerveau a moins de mal, mais aussi au niveau physique. En fait, c'est plus facile que d'aller directement à la note et que les cordes vocales fassent ce bond en fait pour aller directement à la note aiguë. Donc c'est plus facile parce que c'est en souplesse, c'est un peu comme si elle faisait un stretching pour aller dans la note aiguë. La dernière chose que je veux vous dire, j'en ai des choses à vous dire pour que l'exercice soit bien fait parce que c'est quand même quelque chose où il faut faire attention, hein, toujours rester attentif à ce qui se passe. Quand vous allez arriver au niveau de vos aigus où d'habitude vous passez en voix de tête, vous allez sentir, vous allez entendre en plus au piano que la note elle est plus aiguë. Donc là, souvent on a peur. Donc essayez de vraiment passer par en dessous. Vous pouvez faire ce petit geste qui accompagne la note en faisant comme ça, par exemple, comme si vous tiriez la note. Moi je dis on tire la note. Et puis aussi, ce geste-là, moi je le fais avec un support qui est bien installé, sinon ça marche pas, vous allez voir. Hein. Il reste l'appoggio en place pendant l'exercice. Sinon, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, il faut qu'il reste en place. S'il se dégonfle, si ça s'effondre, ça va pas marcher. Et dernière chose, à l'arrière de mon nez, c'est bouché. Le velin, il est levé. Donc, c'est pas... il n'y a pas d'air qui sort. Il n'y a pas de son qui va dans mon nez non plus en résonance. C'est pas nasal du tout. C'est oral. Si jamais vous avez encore un doute, écoutez-moi sur 2-3 accords et puis revenez en arrière dans la vidéo. On y va? Wow, 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 wow.
wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Pourquoi je bouche mon nez? Pourquoi je vous montre ça? C'est pour que vous restiez en apogeo, hein? Et que vous ne mettiez pas trop de pression. Si vous sentez déjà que vous envoyez trop ici, attention, hein, vous n'avez pas besoin d'envoyer tellement ici, hein, ok? On refait celui-là, 3, 4. Wow, 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 wow. 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 Le dernier. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà c'est très bien. Vous avez vu certainement que sur la dernière note, on essaye de pas tout lâcher, de pas faire wow, 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 parce que là ça déraille et la voix elle part complètement en cacahuète. Wow, 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 wow. On essaye de restreindre le son ici à ce niveau et sans timbrer trop. Si je timbre trop, wow, 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 wow. Déjà ça fait de la pression ici, c'est désagréable, ça peut faire mal aussi. C'est pas ça qu'on veut, hein. On veut que ça soit timbré, mais wow, 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 na, 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 na. Et là, vous allez vraiment commencer à développer votre voix de poitrine dans vos aigus, sans passer en voix de tête. Donc cet exercice, encore une fois, attention. Je ne voudrais pas que vous vous blessiez, que vous pensiez que vous pouvez aller ici alors que vous ne l'avez jamais fait. Dès que c'est tendu, on arrête et il ne faut pas le refaire plein de fois à la suite. Vous le ferez demain, hein, vous l'ajoutez à votre routine vocale. Et si vous voulez aller plus loin dans la technique vocale, vous pouvez venir dans mon école de chant en ligne. C'est une école de chant en ligne de style contemporain qui s'appelle School Vocalize avec un Z comme la chaîne, hein, youtube.fr, dans laquelle vous allez trouver des cours. Donc c'est des vidéos comme aujourd'hui où moi je vous montre comment on fait, je vous explique aussi les gestes de technique, etc., comment développer la voix. Et je vous montre aussi, il y a plein d'exercices, mais il y a aussi des exercices en audio sur lesquels il n'y a pas forcément ma voix et donc vous pouvez vous entraîner vraiment en vous entendant aussi. Et puis on a des classes live, donc la prochaine classe live c'est ce dimanche, c'est sur les articulateurs pour une plus belle résonance et de plus beaux formants, aussi des consonnes plus précises. Voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous sous la vidéo, il y a un petit bouton pour s'abonner et puis vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, merci beaucoup pour vos petits pouces levés, je vous dis à très bientôt.